tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Un journal en grande partie consacré au 73e Grand Prix automobile de Monaco. Nous débuterons avec le traditionnel World Stars Football Match qui opposait des pilotes de Formule 1 à l'équipe de la Star Team mardi soir. Nous nous rendrons ensuite dans le quartier de la Condamine pour découvrir la structure Fan Zone installée Place d'Armes. La société Riva présentait en début de semaine les nouveaux-nés de sa collection. Nous vous proposerons de partir à la découverte de l'art aborigène avec l'exposition Terre Sacrée à l'hôtel Novotel. Et nous terminerons avec un entretien exceptionnel accordé par le prince souverain et le pilote de Formule 1, Nico Rosberg. L'occasion pour le vainqueur en titre du Grand Prix de Monaco de revenir sur son début de saison et ses attentes pour cet important week-end. À quelques jours du 73e Grand Prix automobile de Monaco, la principauté est à la fête. De nombreuses festivités sont organisées autour de cette course, dont le traditionnel World Stars Football Match, l'équipe des pilotes contre celle de la Star Team, composée d'autres personnalités sportives. La rencontre s'est déroulée au Stade Louis II mardi soir au profit de l'enfance. Retour sur cette soirée avec Fabien Bonilla. D'un côté, en blanc et noir, l'équipe des pilotes avec comme capitaine Felipe Massa, pour l'épauler entre autres Sergio Pérez, Max Verstappen, Marco Angel, et pour renforcer l'équipe, deux anciens footballeurs, William Gallas et Yann Koller. En face, en bleu et rouge, le capitaine, plus habitué à être numéro 1 que de porter le numéro 10, mais il s'en est bien sorti, Novak Djokovic. À ses côtés, d'anciens grands noms du foot comme Marco Simone, José Cobos, Flavio Roma ou encore Stéphane Porato. Sur le banc, pour coacher cette Star Team, Claudio Ranieri, sous le regard attentif du souverain. Même si ce match était amical, tous ces joueurs ont offert 90 minutes de spectacle, une rencontre acharnée pour la bonne course. Déjà, la base de tout, c'est pour chercher déjà d'aider les enfants comme on fait depuis 23 ans. En partie, on va la donner à la fondation de Novak Djokovic qui s'occupe des enfants comme nous et qui maintenant il est chez nous depuis 2 ans. Et pour l'autre, on a un projet en Afrique d'un foyer qu'on va réaliser bientôt. À partir du moment où on a des enfants, on peut comprendre certaines choses. J'en ai 4 et dès qu'on m'a demandé de venir, dès que je savais c'était pour quelle association, je suis venu tout de suite. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel pendant le Grand Prix. Ça amuse les enfants, la population monégasque. C'est quelque chose de bien pour cet événement. C'est quelque chose en plus du Grand Prix, un peu moins glamour et un peu plus de sport, de foot. En plus, vu le parcours de la SM, ça fait du bien, on se met dans leur peau, quoi. Et là pour vous, c'est une vraie compétition là ce soir ? Mais on commence toujours en disant mais oui, on va se régaler, c'est un plaisir. Après quand tu commences le premier coup, après le premier but, là ça commence à changer, ça devient compétition après. Normalement c'est pour les fans, mais quand toutes les personnes sont dans les champs, c'est pour compétition, c'est sûr. C'est toujours une compétition, nous vivons pour la compétition, donc on va réellement faire de notre mieux. Nous sommes ici pour évidemment célébrer pour bonne cause et pour célébrer le sport. Une belle sensation de voir beaucoup d'athlètes de divers sports ici pour jouer au football, pour faire pour amuser un peu. C'est belle. C'est seulement uniquement une fois que je peux jouer le foot ici toute l'année. C'est une préparation pour Roland Garros. Oui, c'est une préparation pour Roland Garros sur l'herbe, oui. En marge du match de foot, une autre personne a enflammé la pelouse et a créé un petit attroupement pendant la mi-temps. Paris Hilton est venu voir la rencontre. J'adore Monaco et je trouve ça super d'organiser un match de foot avec des pilotes de Formule 1. Vous avez un favori justement pour la course de dimanche ? J'en ai plusieurs, mais je ne vous dirai pas lesquels. Même si le résultat de ce match de foot est secondaire, sachez que l'équipe de la Star Team l'a emporté cette année 3-2 grâce notamment à un doublé et une passe décisive de Marco Simone. À l'occasion du Grand Prix de Formule 1, la principauté doit chaque année se métamorphoser. La place d'Armes ne figure pas sur le tracé du circuit, mais est au cœur de nombreuses animations. Certains commerçants doivent donc être déplacés durant cet événement. Les explications de Frédéric Elion.
Un véritable espace pour les passionnés de Formule 1. Chaque année, pendant le Grand Prix de Monaco, la place d'Armes se transforme et accueille le MGP Live Monaco Grand Prix Live. Un espace où les mordus de F1 peuvent suivre la course sur un écran géant ou tester les sensations dans une monoplace sur un simulateur. Pour continuer à donner une vie au marché de la place d'Armes, les commerçants, maraîchers, fleuristes sont eux déplacés temporairement un petit peu plus bas sur la rue des Açores. Tout ce qui est à l'intérieur ne bouge pas, ils sont prêts à recevoir les gens, etc. Mais la mairie a voulu continuer le service public des maraîchers extérieurs qui étaient sur la place d'Armes. Et on les a installés, comme vous voyez derrière moi, en haut de la rue des Açores. Il y a la moitié des commerçants qui ont répondu présent pour s'installer, ce qui est déjà bien. Ça crée un courant d'animation qui part de la place d'Armes et qui continue dans la rue des Açores. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui répondent présents. Et c'est bien de faire connaître à la population cette partie du marché pendant cette semaine où la place est occupée. Cela fait 3 ans que ce système a été mis en place par la mairie. Les commerçants arrivent pour certains très tôt le matin et quittent les lieux à 13h. L'opération a débuté lundi 18 et s'étendra jusqu'au lundi 25 inclus. Et nous restons dans le quartier de la Condamine. De nombreux stands sont installés tout autour du circuit et parmi eux le numéro 231 situé dans la rue Caroline. L'association Les Anges Gardiens de Monaco y propose des Panamas pour la bonne cause. De retour sur le port Hercule, les bateaux sont nombreux à venir s'amarrer en période de Grand Prix. La marque de yacht de luxe Riva a choisi le Yacht Club de Monaco pour y présenter ses nouveaux-nés. Anthony Micou nous les dévoile. Toujours à la pointe de l'innovation, Riva commercialisera 11 bateaux au cours des 3 prochaines années. Parmi les 3 présentés cette semaine, la gamme est portée par le 88 Florida, un modèle de 27 mètres de long qui combine élégance, confort et performance. Nous avons réussi à allier l'aspect technique avec le design, ce qui était mon souhait, et cela n'a pas été simple. Mais ce bateau est un grand jouet, bien entendu, pour ceux qui peuvent se permettre de l'acquérir. Nous aimons divertir nos armateurs en leur proposant quelque chose d'extraordinaire. Doté de 4 cabines, le 88 Florida est le premier bateau avec un toit amovible et rétractable. Pour arriver à ce résultat final, un an de travail a été nécessaire. Le passage en mode coupé est rendu possible par un mécanisme pantographe qui contrôle 2 paires de bras. Quand vous avez la chance de travailler avec Mauro Micheli, qui est un designer unique au monde, c'est assez facile de créer quelque chose de différent. Riva se doit de surprendre car c'est une œuvre d'art sur l'eau. On doit aussi notre réussite à nos clients qui viennent parfois nous proposer des idées ou exiger une particularité. Et ensuite, comme dans la cuisine italienne, vous mélangez tous les ingrédients et c'est ainsi qu'est né le Florida. Une nouvelle ligne de couleurs a été pensée et la machine pourra naviguer jusqu'à 43 nœuds. La stratégie de développement de la marque italienne pour son 88 Florida est principalement axée sur le marché asiatique où le chiffre 8 représente le bonheur. Parenthèse culturelle au milieu de ces voitures de course, l'exposition ne dure que quelques jours, mais elle propose un très bel aperçu des différentes facettes de l'art aborigène. Jusqu'au 24 mai, une 60aine d'œuvres sont exposées à l'hôtel Novotel, un reportage de Patricia Navarro. C'est un art qui ne ressemble à aucun autre, mais qui est reconnaissable au premier coup d'œil. L'art aborigène est coloré et chargé d'histoire. Terre sacrée est le titre d'une exposition organisée au Novotel Monte-Carlo. C'est la galerie Mandalong of Australia qui a eu l'idée d'exporter cet art jusqu'à Monaco. Leur travail représente leur culture, leur façon de vivre, des parties de leur héritage. Aujourd'hui, ils vivent d'aide gouvernementale, mais de la même façon que nous. Ils sont proches de la nature, ils aiment peindre leur histoire et raconter des histoires. Pour chacune de ces toiles existe une touche particulière, des techniques parfois surprenantes, mais toujours proches de la nature. Certains utilisent leurs doigts pour peindre, d'autres utilisent des pinceaux tout à fait normaux. D'autres se servent des manches du pinceau et ils font de nombreux points.
Pour d'autres, c'est plus linéaire. Et certains prennent des tiges d'herbe pour peindre de fines lignes. Cette exposition ne dure que quelques jours. Elle refermera ses portes le 24 mai au Novotel. En bref, dans l'actualité, la Jeune Chambre économique de Monaco invite cette année encore tous les créateurs d'entreprises ou porteurs de projets à s'inscrire à sa 20e édition du concours de création d'entreprise. À la clé, 61 000 € de primes gouvernementales à partager entre les lauréats. Fin des inscriptions le 1er juin. Un peu de musique à présent, le groupe Rabata Roca et la French participaient au dernier apéro-concert donné à l'espace Léo Ferré vendredi dernier. Je vous en parlais en titre, toujours dans le cadre du 73e Grand Prix automobile de Monaco. Le prince souverain et le pilote de Formule 1, Nico Rosberg, nous ont accordé un entretien exceptionnel dans les jardins du Palais Princier. Une rencontre signée Frédéric Elion. Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes ici au cœur du Palais Princier pour une rencontre exceptionnelle. Nous sommes à quelques jours du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. À mes côtés, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et un pilote, Nico Rosberg. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Palais Princier. À vos côtés, il y a le pilote qui s'est imposé lors des 2 derniers Grands Prix ici à Monaco. Nico, merci d'être avec nous également. Merci. Vous êtes un peu considéré comme l'enfant du pays, vous êtes résident monégasque ici. Dans quel état d'esprit vous êtes avant d'aborder votre Grand Prix ici de Monaco? Pour moi, c'est un moment très spécial en ce moment parce que j'ai une voiture fantastique. On a la meilleure voiture en F1. Donc j'ai la possibilité de gagner chaque course si je fais un bon travail. Évidemment, maintenant, avoir gagné la dernière course avant de venir ici, Barcelone, ça me donne un bon élan. Et Monaco, bon, c'est mes rues, hein. Personne ne les connaît aussi bien que moi. Pour moi, c'est toujours très très spécial de venir ici et faire le Grand Prix moi-même. Parce que bon, j'ai vécu ici toute ma vie et je me rappelle des souvenirs, j'avais 4 ans, Senna qui passait dans le tunnel et tout ça. Et maintenant de le faire moi-même, c'est vraiment top. Et en plus, oui, cette année, j'ai la possibilité de gagner pour la 3e fois. Et ça même moi, il faut que je me tape la tête des fois pour dire mais vraiment c'est possible. Et non, donc j'ai hâte de commencer le week-end. C'est un défi très excitant, j'imagine. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de pression, justement, le fait de pouvoir réussir cette passe de 3 ou pas du tout? Vous ne le prenez pas comme ça? Non, ça serait pas. J'essaye de ne pas penser à ça. Évidemment, ça serait une très belle chose, mais je me concentre sur le fait, bon, c'est une course, c'est Monaco évidemment que j'adore. Et c'est important pour le championnat aussi. Donc je me concentre sur ça, faire mon travail et c'est tout. Vous parlez du championnat depuis le début de saison, 5 courses, vous êtes monté à chaque fois sur le podium. Comment est-ce que vous analysez votre début de saison sur ces 5 premiers Grands Prix? Ça s'est bien passé en général, pas aussi bien que mon coéquipier, donc là il faut que je travaille un peu là-dessus. Il a fait un peu mieux et évidemment c'est mon concurrent numéro 1. Donc il a 20 points d'avance maintenant, il faut que j'essaie de rattraper un peu. Et j'ai commencé à le faire à Barcelone et il faut que je continue ici, à voir comment ça se passe ce week-end. L'an dernier, il y avait eu ce mano à mano avec Lewis Hamilton justement toute la saison pour le titre de champion du monde. J'imagine que cette année, l'objectif c'est de gagner ce duel-là et d'être champion du monde de Formule 1. Oui, évidemment, c'est le rêve hein, de passer encore une marche plus haute en termes du championnat. Et ouais, je suis là pour faire ça cette année. Mais évidemment, c'est une grande lutte contre Lewis. Il sait bien tourner le volant lui aussi, donc c'est pas évident. Vos avis et vos sensations sur la voiture, comment est-ce que vous vous sentez au volant de cette Mercedes qui est une des meilleures du plateau, finalement la meilleure? Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez avoir trouvé les bons réglages dans cette monoplace-là? Donc je me vois très chanceux parce qu'on a la meilleure voiture de loin. Hein. Personne peut nous venir proche. Oui, la Ferrari de temps en temps, mais à part ça, je me vois vraiment très chanceux d'avoir cette voiture-là qui domine dans cette manière-là. C'est très rare dans notre sport hein, et de pouvoir vivre dans cette situation. En plus, c'est la Flèche d'Argent, c'est une voiture légendaire.
En regardant les Grands Prix des années 30 ou 50 ici à Monaco, c'était la Flèche d'Argent qui dominait à l'époque. Et maintenant de continuer cette légende, c'est très beau. Vous parlez du sport automobile qui évolue, on va dire en ce moment. Il y a eu le premier e-prix de l'histoire à Monaco ici il y a quelques semaines. Je sais que ça vous plaît cette thématique des véhicules électriques. Parlez-nous-en un petit peu. C'est quelque chose, une donnée, quelque chose qui vous tient à cœur véritablement? Oui, définitivement. J'ai suivi et ça a été une course sympathique. J'ai vu à la télé, évidemment avec beaucoup de... Il y avait un peu de bouleversement aussi là au début spécialement. Tu étais à la course? Oui, j'étais à la course. Moi je trouve que c'est une série qui est très compétitive déjà dès sa première saison. Il y a eu 6 vainqueurs sur les 7 premiers Grands Prix, donc sur les 7 premiers e-prix. Mais je crois que c'est une série qui va s'améliorer, bien entendu, et qui, je crois, est promise à un bel avenir. Alors je ne sais pas si un jour elle remplacera complètement la F1, mais je crois que c'est une belle alternative et que c'est un bel effort de promotion, bien sûr, des véhicules électriques et d'une mobilité propre en milieu urbain, puisque tous les e-prix sont sur des circuits urbains. Et donc c'est comme, bien sûr, ici à Monaco, nous avons un circuit urbain depuis très longtemps, mais je crois que c'est une belle mise en valeur de la voiture électrique, des véhicules électriques et des véhicules propres en général. Et si ça peut être, cette série peut servir à cela, peut servir à mettre en valeur cette mobilité propre, je crois que ça sera une très très bonne chose. Vous pensez, Nico, comme le dit le prince souverain, que le championnat de Formule E peut remplacer à terme le championnat de Formule 1? On sait qu'il y a des critiques, on va dire, par rapport à la Formule 1, les moteurs qui font moins de bruit, un petit peu moins de puissance. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir véritablement pour ce championnat de Formule E? Formule 1, c'est quand même un sport très très établi, donc peut-être je préférais demander si on pourrait avoir comme parallèle les deux championnats. C'est quand même différent aussi, hein, parce que le Formule E, ils vont avec la course aux gens, au lieu d'attendre que les gens aillent à la course toujours quelque part d'autre, parce qu'ils vont vraiment dans les centres-villes et dans les meilleurs endroits du monde. Les prochaines courses vont être à Berlin, donc la capitale d'Allemagne, à Londres, et ça c'est top, ça c'est vraiment top, et les gens s'intéressent, les gens viennent. En plus, là ils ont fait l'entrée gratuite à Monaco, donc tout le monde vient avec les familles pour voir un peu, et c'est quand même c'est une très belle idée, et j'espère que ça puisse avoir un futur top. Monseigneur, vous connaissez bien Nico qui est à vos côtés, vous connaissez bien aussi son père. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux hommes? Écoutez, je crois que la famille Rosberg a illustré et est en train encore d'illustrer de belle façon le sport automobile et la F1 en particulier. Et on est très heureux de les avoir depuis longtemps en principauté, et que Nico aime toujours Monaco et aime toujours venir ici, et non seulement pour courir, mais pour vivre aussi. C'est tout à fait formidable. Et alors c'est vrai que je pense qu'on a voulu comparer le père et le fils depuis tes débuts. Bien sûr. Mais vous savez peut-être un peu vous aussi, voilà. Vous avez eu ces comparaisons, j'imagine, non? Mais je pense que bien sûr, les époques sont différentes, les voitures sont différentes, mais je crois qu'on retrouve cette même passion pour la compétition et pour la course. Alors, ton père était quelquefois très fougueux et très compétitif, et il allait quelquefois vraiment il était dans la course vraiment à fond. Et je crois que Nico est un peu plus, bien sûr avec la même passion, mais quelquefois un peu plus réfléchi. Mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Si je devrais dire quelque chose, je dirais plus ou moins un peu dans ces lignes-là, oui, c'est vrai. Mais bon. Est-ce que c'est évident de gérer justement ces comparaisons comme ça à chaque fois, père-fils? Comment est-ce que vous l'appréhendez et vous le gérez ça? C'est une normalité pour moi. J'ai vécu avec ça toute ma vie, donc je ne connais pas autrement. Et
La seule chose, non, ça me gêne même pas. Je suis fier de ce que mon père a réussi, du guide qu'il a été pour moi, l'aide qu'il m'a donnée. Donc je suis fier de ça, je le remercie et ça s'arrête là. On a une bonne relation aujourd'hui. Lui, il adore voir moi qui cours et donc c'est tout. Ouais. Monseigneur, un pronostic, je sais que c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que Nico peut réussir la passe de 3 ici à Monaco? Écoutez, ça serait formidable et ça serait vraiment le souhait de tous les résidents de Monaco qui te soutiennent. Et je crois que ça serait formidable. On dit, vous savez, jamais 2 sans 3. Donc, ça c'est vrai. Donc j'espère que ça sera cette année. Vous êtes un grand amateur de sport, on le sait, vous avez participé à de nombreuses reprises aux Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh, en défendant les couleurs de la principauté. Vous étiez le pilote du bob monégasque. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre piloter une monoplace et piloter un bobsleigh, ou c'est vraiment totalement différent? Alors c'est quand même très très différent. Bien sûr, on n'est pas dans la même atmosphère, dans la même ambiance, et on ne peut pas comparer de la glace à de l'asphalte, et puis au fait aussi que on n'est pas supposé freiner le bobsleigh pendant une descente, sinon on a une amende puisqu'on abîme la piste pour les autres qui tuent des... Ouais. Donc et puis c'est vrai que la conduite d'un bob, c'est pas tout à fait la même chose qu'une voiture de course, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y a pas de volant, il y a des manettes, et donc c'est plus des corrections de trajectoire que de la vraie conduite. Mais je crois la vitesse et puis le fait qu'on doive vraiment bien connaître la piste même avant de s'y élancer pour la première fois. Il y a des reconnaissances de pistes qui se font. Je pense un peu comme vous faites aussi. Et donc il faut bien avoir la piste en tête, bien savoir anticiper aussi. Et puis avec l'expérience, bien sûr, on a une habitude de la vitesse et on sait à quoi s'attendre. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de pilotes qui viennent du sport automobile qui ont bien réussi en bobsleigh. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. C'est drôle, j'aurais cru quand même qu'il y a beaucoup de similarités dans la conduite même. Mais pas vraiment, c'est pas tout à fait les mêmes gestes. C'est pas. Bon, il y a beaucoup certes, il y a du timing dans les deux cas, mais c'est plus délicat et c'est plus. C'est très très particulier. Il faudra essayer une fois. Je pense que c'est pas trop mon truc. Ça me va trop rapide ce truc-là. Pourtant vous êtes un passionné de vitesse. Est-ce que vous pratiquez d'autres disciplines aussi? J'imagine que quand on est passionné comme ça, vous êtes un petit peu touche à tout. Passionné de vitesse, oui, mais toujours, je ne veux pas aller trop dans le risque quand même. Ça fait un peu étrange pour les gens peut-être d'entendre ça, mais j'aime bien garder ça un peu, un peu en contrôle, plus ou moins. Donc par exemple le rallye déjà, ça serait quelque chose que, je sais pas, je pense pas que c'est trop mon truc, et aussi le bobsleigh ensuite par exemple. Mais bon, ça dépend. Si un jour vous changez d'avis, Monseigneur, la porte est ouverte pour Nico pour essayer le bobsleigh. Je suis très heureux de l'emmener une fois. Alors je ne fais plus trop de compétition, bien sûr, mais je fais toujours une course caritative à Saint-Moritz chaque mois de janvier, mais avec des vieux bobs qui ne vont pas très vite, enfin qui vont beaucoup moins vite que les bobs de compétition. Donc pour une première descente, ça sera déjà bien. Messieurs, merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Monseigneur, merci de nous avoir accueillis ici. Et Nico, on vous souhaite plein de bonnes choses et une 3e victoire consécutive ici à Monaco dimanche. Merci à vous. Merci. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Jeudi, les passionnés de Formule 1 seront accueillis en principauté sous un ciel incertain, des apparitions discrètes du soleil et un risque d'averse dans la journée. Les températures seront plus fraîches que les jours précédents, avec 16 degrés le matin et 17 degrés dans l'après-midi. Vendredi, il faudra compter encore sur des nuages menaçants dans la matinée. Les températures remonteront progressivement avec 20 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, belle apparition du soleil, risque d'averse en seconde partie de journée. Les températures seront proches des normales de saison. Et finalement dimanche, le temps sera plus agréable pour ce 73e Grand Prix automobile de Monaco. Il fera 17 degrés le matin et 22 degrés dans le reste de la journée.
Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que durant ces 4 jours de Grand Prix, Monaco Info diffusera l'ensemble des courses avec les commentaires de Frédéric Hélion et Dominique Poulain. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.